Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Comme d'habitude, je suis Gilbert Dawat des Avatars Éditions et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Apocalypse Walk. Oui, je ne sais pas si on va pas changer le titre de l'émission. Au lieu de l'appeler coup de gueule, on devrait l'appeler coup de blues, parce que c'est tellement désespérant que ça n'est plus la peine. On va dédier l'émission à une lectrice qui s'appelle Amal, qui m'a écrit une très jolie lettre que j'ai passée sur le blog et qui a fait le buzz la semaine dernière, où elle me parle des gens autour d'elle. Elle me dit ils sont totalement désespérants, totalement sous le coup de la mondialisation et du vaccin, et ils sont dans la soumission à la servitude volontaire totale. Alors tout ça, on le savait. Ce qu'on peut ajouter, c'est que maintenant, cet apocalypse woke se produit, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert les portes de l'enfer avec cette histoire de vaccin, que Bill Gates a déjà balancé son prochain vaccin, que l'OMS est d'accord pour imposer une dictature mondiale sanitaire. On rappelle que notre ami Attali a dit il y a quelques années que l'État français moderne s'était constitué autour, en quelque sorte, si j'ose dire, de l'hôpital des Invalides et des problèmes de santé au XVIIe siècle, et que donc l'État mondialiste se bâtirait demain. Alors certains vont dire ah mais il y a la Russie qui résiste, ah mais il y a la Chine qui résiste, ah mais il y a les BRICS et tout ça. On sait très bien que tout ça est de la foutaise, que les marionnettistes contrôlent deux camps. Moi, celui qui me l'a fait comprendre, c'est Henri Makov sur son site. Depuis le début du XXe siècle, on agite un camp de gauche, un camp de droite, et on tient les abrutis comme ça. Actuellement, c'est caricatural. Et on voit en effet que Blinken, dont on parlait hors antenne, toi et moi, a été accueilli comme un chien en Chine, mais que ça fait pas de scandale. Même pas de scandale aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un micro officiel, un sous-consul de quelque chose pour l'accueillir. Il n'y a plus rien, ils en ont plus rien à foutre, les Chinois. Mais avant de s'esclaffer de bonheur, il faut rappeler que 2 jours avant, Xi a reçu Bill Gates et qu'ils ont parlé pendant des heures devant les caméras. Donc il y a un plan global qui se met en place. Et après, chacun à son petit niveau peut faire de la négociation ou nous balancer l'inévitable tarte à la crème, la géopolitique. Je ne sais pas à quoi sert sincèrement cette guerre contre l'Ukraine à la Russie, mais ce qu'on sait, c'est que la Russie, comme l'a expliqué Slav Squad, qui a été repris par mon ami Olivier de Molner sur son blog, Slav Squad a publié un texte très intéressant sur ce dont on parle à Saint-Pétersbourg, au SPIEF. Je ne sais pas ce que c'est le SPIEF, comme par hasard c'est en anglais, mais bref, il parlait de carbone, il parlait de réchauffement climatique sans rire, il parlait de vaccins, il parlait d'épidémie, ils avaient les tests PCR pour avoir accès au truc, au congrès, etc. Donc il y a une espèce de sous-succursale de Davos qui s'est installée à Saint-Pétersbourg, et puis chacun choisit l'entrée qu'il veut. Ils portent encore les masques en Russie. Oui, oui, on a vu que les petites hôtesses très mignonnes portent des masques. Et voilà, on est dans le même camp et on vous le fait savoir. Et c'est après ça au gars, dans son hypnose, de se dire il y a une guerre Est-Ouest, de jouer à ça. On rappelle que toute la guerre froide a reposé complètement là-dessus. Et mon maître, qui est mon seul maître du XXe siècle, puisque c'est le seul grand écrivain de la fin du XXe siècle, c'est Guy Debord. Guy Debord a dit dans le paragraphe 111 de la Société du spectacle que il n'y a aucune opposition entre l'Est et l'Ouest en 1966 et que c'est un leurre, mais ça a servi à finalement contrôler les masses. C'est un outil de contrôle, c'est-à-dire une fausse dialectique, comme dit Makov, pour faire croire qu'avec d'un côté les bons et de l'autre les méchants, ou avec d'un côté les marxistes tiers-mondistes et de l'autre côté les autres, les occidentaux impérialistes, le monde reposait sur 2 piliers. Tu parles.